Bonsoir et bienvenue dans On en parle, très chers téléspectateurs. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Quotidiennement, nous vous partageons les réalités de nos invités, leur quotidien, vos vies, vos sujets. Bien évidemment, on vient à votre rencontre. Ce soir, comme tous les soirs, nous avons choisi un sujet qui vous plaira certainement parce que nous prenons le temps de prendre vos propos, vos besoins pour les partager avec le monde entier, bien évidemment. Vous êtes d'accord. Ce soir, nous avons une invitée de marque, comme on le dit à chaque fois, parce que vous savez que nos invités sont précieux. Ce soir, nous avons reçu Victoire Kabongo. Victoire qui est présidente d'une fondation appelée Femmes Sublimées. Et puis, Victoire, elle porte bien d'autres casquettes qu'elle aura le temps de vous présenter parce que je lui laisse le soin de le faire. Tout de suite après, je vous présenterai ensuite l'émission, le sujet de ce jour, bien évidemment. Victoire, bonsoir. Bonsoir Marie. Comment vas-tu? Je vais très bien et toi? Eh ben, ça va. Ça va. Au rythme du pays, comme on aime si bien le dire. Ça va très bien. Alors, c'est un plaisir pour toi de venir ici. Comment tu te sens? Évidemment, c'est un plaisir pour moi d'être sur le plateau de On en parle et j'espère que ça ne sera pas la dernière fois. Bien évidemment, c'est toujours un plaisir pour nous. Alors, Victoire, tu nous dis, tu nous fais une petite présentation de toi. Tout ce que tu veux, dis-nous, tu es maman, tu es mariée. En tout cas, dis-nous tout sur toi. Avec plaisir. Alors, je salue les téléspectateurs. Je suis Victoire Kabongo, présidente de la Fondation Femmes Sublimées, qui est une fondation qui a pour mission de promouvoir la puissance féminine, une métaphore pour dire promouvoir le potentiel de la femme. Je suis aussi rapporteure adjointe du Parlement des jeunes du bureau provincial de Kinshasa et formatrice en art oratoire, en leadership aussi. Ok, je vous avais dit qu'elle porte beaucoup de casquettes. Je pense quand même qu'elle nous a caché d'autres casquettes. Elle est aussi peut-être maman pasteur. Elle a beaucoup En fait, comme vous l'avez senti, elle a beaucoup de connaissances en art oratoire. Elle est formatrice d'ailleurs. C'est un plaisir pour nous et toute l'équipe hein, de te recevoir aujourd'hui pour parler du numérique. Le numérique, c'est vraiment très vaste, mais on va vraiment s'apaisantir sur l'importance de tout ce monde-là. Parce qu'on va dire qu'aujourd'hui, avec l'évolution de avec la modernisation, pardon, on est en train d'aller vers une évolution constante, un dynamisme, mais parfois on se sent perdu. On se sent perdu entre ce qu'on a, ce que les technologies nous présentent, ce qu'elles nous proposent. Précisément ici à Kinshasa, on fait face à beaucoup de victimes des réseaux, beaucoup de victimes du monde numérique. Donc c'est un peu dans ce monde-là qu'on va un peu rester voilà, aujourd'hui. Eh bien, Victoire, aujourd'hui, comme je l'ai dit à de chers téléspectateurs, qu'est-ce que toi tu as à nous apporter aujourd'hui, bien précis, par rapport à ce sujet qui nous est propre? Je pense que le sujet de l'éducation numérique a été bien choisi parce que dernièrement, j'ai quand même constaté beaucoup de dérapages et de dépravation des mœurs autour de tout ce qui est numérique, réseaux sociaux, et je pense qu'il est important d'en parler. Et on est là pour le faire, bien évidemment. Donc voilà. Alors, c'est un sujet qui te porte particulièrement pour une expérience personnelle ou bien c'est juste pour une question de sensibilisation? Pour une question de sensibilisation, parce que ma lutte quotidienne, c'est vraiment éduquer la jeunesse. Hmm. D'une manière ou d'une autre, apporter ma pierre d'édifice à la jeunesse congolaise, même de manière indirecte ou directe. Alors, l'éducation numérique me tient particulièrement à cœur parce que c'est les jeunes qui sont au centre de cette éducation-là, au centre, c'est les jeunes qui subissent tout ce qui va en lien avec, avec le numérique et les réseaux sociaux aussi. D'accord. Alors, pour poser les bases, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi exactement l'éducation numérique? D'accord. Déjà, on a deux termes. On a le terme éducation, ensuite on a le terme numérique. L'éducation, ce n'est pas coincé dans un seul, comment dire, dans un seul carré où c'est l'apprentissage de tables de multiplication, mais c'est aussi la transmission des valeurs de comportement. J'en parle parce que je voudrais vraiment qu'on reste dans ce cadre-là. Ensuite, nous avons le numérique qui en soi regroupe les réseaux sociaux, la technologie, les ordinateurs, les tablettes, les téléphones. Donc, je ne vais pas donner une définition
française ou Ouais. littéraire comme ça, mais j'ai pris les éléments, c'est-à-dire dans l'éducation, on a la transmission des valeurs et dans le numérique, on a les réseaux sociaux, on a les ordinateurs. Alors je vois, quand on parle d'éducation numérique, pour moi, selon ma compréhension, c'est comment transmettre des valeurs pour l'utilisation des réseaux sociaux ou encore comment se comporter face aux réseaux sociaux ou à l'avancée ou aux avancées numériques. C'est exactement ça. Alors l'éducation numérique, c'est permettre aux jeunes de comprendre comment ils doivent se comporter face aux réseaux sociaux, face à la technologie qui évolue. Alors, quel est le problème qui dérange aujourd'hui avec la jeunesse congolaise pour ne rester que là, hein, parce que on va pas aller aux générations d'avant parce que eux ne sont pas, ils peuvent être concernés, mais pas autant que les jeunes. Donc, c'est quoi le réel problème que rencontre le jeune aujourd'hui avec le numérique? Le numérique aujourd'hui devrait être un outil d'appui ou d'aide à l'être humain. Malheureusement, il y a plusieurs phénomènes qui font en sorte que ce même numérique devienne une source de dépravation de mœurs ou encore que ce même numérique devienne vraiment une source d'abrutissement pour les jeunes. Je vais parler de deux phénomènes. Nous avons les réseaux sociaux, nous avons TikTok, nous avons l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que le problème, c'est que maintenant, les jeunes se servent de l'intelligence artificielle pas comme aide, mais pour réfléchir à leur place. Yeah. Or, l'intelligence artificielle se laisse guider par nous. C'est-à-dire que nous devons déjà avoir préalablement quelque chose en tête pour le guider sur le travail qu'il doit nous aider à faire, pas qu'il doit faire à notre place. Ensuite, on a les réseaux sociaux TikTok qui aujourd'hui est devenu vraiment c'est ce terrain de foot qui a réuni les vieux, les jeunes, et maintenant il n'y a plus aucun respect. Tout le monde peut commenter sur la vidéo de tout le monde, n'importe quoi, il n'y a pas de pitié, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de... Vraiment, c'est tout le monde qui est intelligent sur TikTok, c'est tout le monde qui a son mot à dire, et vraiment, on est en train de perdre peu à peu ces valeurs-là de respect, la courtoisie, la Et politesse. le savoir-vivre en communauté et tout ça. Le savoir-vivre, pardon. Et c'est ça même le réel problème avec les réseaux sociaux. Ouais. Et maintenant, ce que la jeunesse doit comprendre, c'est que les réseaux sociaux sont venus aussi pour nous aider. Parce qu'à partir des réseaux sociaux, il y a des choses qu'on peut apprendre. Yeah. À partir de ChatGPT, il y a des choses que nous pouvons apprendre. Alors, le problème de la jeunesse, c'est que la jeunesse, ça donne plus à tout ce qui est négatif. La jeunesse est plus attirée par le négatif, par la facilité. Et pourtant, que ce soit le numérique, réseaux sociaux, intelligence artificielle, c'est ces objets-là ou ces choses sont venus vraiment pour nous aider, nous, et pas pour faire le travail à Et pas notre pour faire le place, et travail. pas pour nous éduquer à la place de nos parents. C'est un peu ça. Bien évidemment, tu parles d'éducation, justement, je voulais parler d'éducation des parents. Est-ce que tu ne crois pas que ça aussi, c'est l'une des raisons pour lesquelles, parce que j'aimerais quand même que tu étales un petit peu, selon toi, les raisons qui font qu'aujourd'hui, les jeunes se dépravent, parce que se dépravent sur les réseaux. Parce qu'avant, on n'avait pas ça. Alors, il y avait quand même de la dépravation, mais qui n'était pas connue comme ça, hein. C'est-à-dire que c'était pas exposé, mais aujourd'hui, on l'expose. C'est quoi pour toi? Est-ce que tu ne penses pas que l'éducation de base à la maison joue aussi un rôle très important dans ce comportement-là de la jeunesse congolaise ou la jeunesse en général? Je dirais que j'ai remarqué qu'entre l'éducation qu'on reçoit sur les réseaux sociaux et l'éducation qu'on reçoit en ligne, il y a une réelle et une grande barrière. C'est-à-dire que nous, lorsque je prends mon exemple, ou même ceux de ma génération, quand maintenant je fais une analyse, je me dis, lorsque nous étions jeunes, vraiment, on s'est limité qu'à utiliser les conseils que nos parents nous donnaient dans la vraie vie. Yeah. Mais sur les réseaux sociaux, c'était un autre monde où on se disait tout est permis. Et pourtant, non. Et pourtant, pas du tout. Alors, si aujourd'hui, les jeunes n'arrivent pas à comprendre que les réseaux sociaux, c'est pas un terrain pour se dépraver et qu'ils essayent plutôt d'utiliser ces réseaux sociaux-là pour évoluer, pour avancer, je pense qu'on ne Mm. serait pas face à plusieurs choses. Alors, les parents. Je pense que les parents aussi ont une part de responsabilité parce que plusieurs offrent des téléphones à leurs enfants sans Et vraiment leur jeune. donner Et des aussi, consignes, ouais. Et aussi très jeune, hein. surtout. Aujourd'hui, tu sens, c'est une petite parenthèse, hein. Nous, quand on avait grandi, comme aimait bien le dire nos grands avant nous, nous, quand on grandissait, eh ben, on n'avait pas de téléphone. Moi, personnellement, j'ai eu mon premier téléphone après mon diplôme, hein. Et c'était une exigence à la maison.
pas de téléphone avant le diplôme, avant d'aller à l'université, parce qu'on estime, comme tout le monde le dit, c'est un autre monde. Mais aujourd'hui, on a des enfants, hein, 7 ans, 8 ans, 9 ans, même moins, qui ont des téléphones et qui utilisent les téléphones comme ils veulent. Donc la question des consignes revient encore comme tu étais en train de le dire tout à Exactement. Donc, je pense que les parents, avant de donner le téléphone à un enfant, devraient donner des consignes. Parce que plusieurs se sont limités à donner et les enfants se sont auto-éduqués. l'heure. C'est-à-dire qu'on verra après l'école un enfant on vient à peine de sonner. C'est-à-dire, il ne se préoccupe pas des devoirs, mais il a quand même son téléphone. Il veut faire voir à tous ses amis qu'il a son téléphone et que maintenant, il est en ligne. Il vous laisse dans votre monde. Il vous laisse vraiment dans votre monde et lui, il doit converser avec des gens un peu plus importants. C'est-à-dire que au niveau de l'éducation, les parents devraient renforcer les consignes pour dire clairement aux enfants que ce que vous allez trouver sur les réseaux sociaux, c'est pas à reproduire, c'est pas à tout gober. Mm. Et je pense que c'est ça qui manque aussi quelque part, mais je suis sûre que dans les jours qui viennent, on pourra y faire face. Ok, on pourra bien évidemment y faire face. Est-ce que tu as des pistes de solutions à ce jour? Exactement. Mm. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Dernièrement, avec la Fondation Femmes Sublimées, nous étions dans plusieurs écoles dans le cadre d'une campagne de sensibilisation au civisme numérique où nous nous sommes dit, bon, là, le public que nous ciblons, c'est les jeunes. Parce que ce sont les jeunes qui sont des stars sur les réseaux sociaux. Mm. Alors, on va aller vers les plus petits qui sont encore modelables, vers ceux qui sont encore influençables, si je peux le dire ainsi. Alors, nous sommes allés leur parler, nous sommes allés leur dire, vous voyez ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, tout n'est pas à reproduire. Tout ce que vous entendez n'est pas à répéter. Tout ce que vous voyez n'est pas certainement à voir. Vous pouvez zapper aussi la vidéo. Est-ce que vous les dites avec les mots des enfants ou parce Non. que la compréhension, elle reste quand même relative hein, par rapport à l'âge et tout. Il faut quand même Mais adopter quand les même, bons, les bons détrompez-vous, jeux. ce ne Mm. sont pas des enfants, hein. Ce sont des Ok. grands-enfants. Mm. Ce sont vraiment des grands-enfants. C'est eux qui nous prêtent les termes. Ok. Eux nous prêtent les termes et nous, on leur explique. Mm. Comme dernièrement, il y avait un phénomène de nudes sur les réseaux sociaux, on publiait les nudes de filles. Mm. Alors, un jour, dans une école, j'ai demandé, est-ce que vous connaissez les nudes? J'ai dit, bon, écoute, dites la vérité. Est-ce que vous connaissez les nudes? Ils ont commencé à rire. J'ai dit, ah, ouais, vous connaissez. Alors, au final, ce sont des grands enfants. Donc, ils savent très bien ce qui se passe, ils sont informés, même si ce n'est pas eux qui les font, mais du moins, ils sont informés. Alors, on a discuté avec eux, on les a conscientisés, surtout pour leur dire que tout ce qu'ils font aujourd'hui va impacter leur avenir d'une manière ou d'une autre. Et que c'est maintenant qu'ils devaient travailler sur eux, c'est maintenant qu'ils devaient surveiller tout ce qu'ils regardaient parce que ça faisait de la personne qu'ils seront aussi. Mm. Ok, et ils ont l'air de comprendre. Oui. C'est... Ouais. Ils ont l'air de comprendre, comme tous les enfants qu'on les conseille. Mm. Maintenant, espérons qu'ils ont réellement compris et qu'ils vont suivre le chemin qu'on leur a montré. Bien évidemment, c'est ce qu'on espère aussi actuellement. Mais pour ceux qui sont un peu plus grands, pour ne pas parler que de toi, mais est-ce que tu penses qu'il y a des restrictions ou aujourd'hui au niveau de la gestion de l'État, par exemple, est-ce qu'il y a des mesures qui peuvent être prises pour pallier à ces problèmes-là? Parce que c'est quand même très important. Tu as évoqué les nudes. Aujourd'hui, on fait face chaque année à des scandales comme ça. Sextape par-ci, sextape par-là. C'est vraiment que les gens ne se rendent plus compte à quel point la nudité est sacrée, exposée sur les réseaux. Ça, c'est pas le débat de ce jour. Mais vraiment, est-ce qu'il n'y a pas un moyen, des restrictions à mettre en place? Récemment, il avait été annoncé que TikTok ne serait plus disponible ici. Et même sur certains téléphones, TikTok n'était plus disponible. Mais bon, je ne sais pas si on va dire heureusement ou malheureusement, c'est revenu, on accède encore à TikTok. Est-ce qu'il y a moyen de faire mieux? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place? Vous savez, il y a certaines choses. Ce n'est pas moi qui vais apprendre à un père de famille qu'il doit payer le loyer de sa maison. Ce n'est pas moi, de dire à l'État qu'ils doivent se charger de réguler ou encore de redresser toutes ces personnes qui agissent pour la dépravation de mœurs en RDC. Ils sont nombreux, influenceurs et influenceuses, ici à Kinshasa, qui se baladent dans les rues,
mais qui prennent quand même plaisir à insulter des personnes aînées. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des élèves qui se Mm. permettent quand même d'insulter leurs professeurs. C'est Yeah. parce qu'ils ont vu ça sur les réseaux sociaux. Et ça a été approuvé et c'est resté là. Je pense qu'ils doivent vraiment mettre les points sur les i et agir. Parce que si on commence à punir 2 personnes aujourd'hui, 4 demain, 5 demain, vous verrez que même les discours vont changer. Même les discours vont changer. On ne peut pas être un pays qui se démarque uniquement par l'impolitesse ou par une présence sur les réseaux sociaux obscène. Mm. Nous devons quand même montrer que nous sommes aussi éduqués, nous sommes éveillés, intelligents, entrepreneurs. Pas qu'un pays pauvre, toujours en guerre, pas qu'un pays où nous avons une jeunesse qui est dépourvue de sens. L'État doit prendre ses responsabilités. Je pense qu'il y a des commissions, il y a vraiment toute une organisation pour ça. Alors, je pense que l'heure n'est plus au discours, mais vraiment à l'action. En action. Oui. Il faut agir, censurer, parce que moi, je pense que la question de bloquer TikTok, elle est très vaste, parce que ce n'est pas nous les créateurs. Mais du moins, si on peut punir toutes ces personnes-là qui dépravent la jeunesse sur les réseaux sociaux, mais qui ont quand même le courage de se promener, ce sont ces personnes qu'on loue, qu'on appelle influenceurs. C'est impossible, c'est inconcevable. Et même d'ailleurs, ce phénomène d'influenceur, ce phénomène d'influence, il s'est facilement installé avec la venue des réseaux sociaux. Hein, parce que, bon, avant, c'est vrai qu'on avait des gens qui influençaient, qui nous influençaient toujours parce qu'on est toujours, je dirais pas influencé, mais on est toujours inspiré. Je préfère le mot inspiré. On est toujours inspiré de quelqu'un, de ceux qui ont été là avant nous, mais le phénomène influenceur, avec toutes les dépravations qui sont venues après, sont vraiment venus avec les réseaux sociaux. Et c'est un phénomène, selon moi, je pense, de base, c'était pas, ça n'avait pas commencé pour nuire, en fait. Non. Mais après, ça a échappé à tout le monde. Et puis, c'est un peu parti, je ne sais pas dans tous les sens, mais aujourd'hui, on ne sait plus les réguler, on ne sait plus les maîtriser. Tous ces influenceurs-là, ils influencent surtout en mal. Hein. Voilà pourquoi je me disais, si l'État ne prend pas ses responsabilités et que les réseaux sociaux non plus ne censurent pas ce qui devrait être censuré, nous, au moins les jeunes qui avons conscience que la jeunesse doit être sauvée et pas sacrifiée, nous devons faire en sorte que notre message, c'est-à-dire le message du bon chemin, de la conscientisation et tout ça, doit aussi faire autant de bruit. C'est-à-dire plus eux se battent pour continuer à conduire la jeunesse dans une dépravation de mœurs, plus nous, on travaille pour que cette jeunesse soit sauvée. Et c'est ainsi qu'on va rester dans une guerre jusqu'au jugement dernier où il y aura des gens qui seront là pour investir dans la jeunesse, il y aura des gens qui seront là pour détruire la jeunesse. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va gagner. Oui, parce que le bien triomphe toujours. Toujours. Mais est-ce que tu peux nous établir un peu les obstacles que tu rencontres toi quotidiennement dans ce que tu fais comme action, tes sensibilisations par rapport à ce sujet ou à d'autres, hein? Quels sont les obstacles que tu rencontres par rapport à la jeunesse? Par rapport à ce sujet, pas grand obstacle parce que nous avons ciblé des écoles qui ont aimé le projet, qui l'ont accepté et accompagné surtout. Quand je dis qu'ils ont aimé, ils ont vraiment aimé le projet et l'ont accompagné. Par rapport aux activités en général, au sein de la jeunesse, entre nous déjà, disons que c'est peut-être le manque de soutien. Nous sommes entourés des jeunes qui pensent que nous sommes tout le temps en compétition. Et donc cela fait en sorte qu'on n'arrive pas à réellement s'aider. Et pourtant, quand je vois mon entourage, je vois des têtes, je vois vraiment des leaders avec qui nous pourrions nous unir. Mais malheureusement, il n'y a déjà pas cette prédisposition à s'unir, à travailler ensemble. C'est tout le monde qui travaille pour ses intérêts. Et pourtant, ici, le but que nous devrions tous avoir, c'est l'intérêt général. Donc, je dirais qu'ici, il n'y a pas trop de soutien entre nous-mêmes, les jeunes. Et il y a un problème qui me vient en tête, c'est parler du financement des associations et tout ça. Mais je pense que ce n'est pas trop un problème pour moi. Ce n'est pas un problème pour moi parce que je n'ai jamais attendu ou espéré être financée pour porter un projet. Donc ça, c'est une préoccupation que je vais donner pour d'autres personnes qui ont besoin d'accompagnement financier. Parce que moi, je me suis dit, tant que j'ai la vision, tant que j'ai l'équipe, on va réaliser tout ce qu'on pourra, même si ça prendra du temps, mais ça se fera. Donc c'est un peu ça, problème de financement.
le problème d'entraide entre les jeunes, mais surtout le dévouement. Vu que je travaille beaucoup plus avec les femmes, c'est surtout le dévouement des femmes qui pose problème. Les femmes ne sont pas très réceptives et très dynamiques lorsqu'il faut travailler. Mais je pense que c'est des choses qui sont en train d'être modifiées, arrangées. Ça évolue de jour en jour. Ça évolue de jour en jour. Oui. C'est la phrase que je retiens et que je préfère. Parce que aujourd'hui, il faut dire que ça devient de plus en plus compliqué de trouver des jeunes qui veulent travailler pour la bonne cause. Des jeunes qui veulent changer, se voir transformer. Et surtout, moi, quand je parlais d'obstacles, hein, je vais plutôt dire, à mon époque, hein, quand j'étais encore à l'école, il y avait des actions comme ça, des sensibilisations des gens, des associations, pardon, qui venaient pour nous sensibiliser à l'éducation à la vie, à l'hygiène intime. Mais il faut dire qu'il y avait, enfin, je dirais que le plus grand obstacle, selon moi, à ce moment-là, c'était la mentalité des jeunes. La mentalité de ces jeunes filles-là avec qui nous étions. D'abord, au début, l'idée, c'était d'avoir et les hommes pour apprendre aux hommes exactement que parler des menstrues, ce n'est pas un tabou. Une femme, elle se comporte comme ça pendant telles étapes du mois. Mais après, ils ont décidé d'enlever les hommes parce que monsieur, vraiment, il n'y a rien à dire en fait. Les hommes, ils prenaient ça pour de la blague et tout. Du coup, ils se sont recentrés sur les dames. Mais même au niveau des dames, hein, il y avait toujours cet obstacle-là, comme je disais, mentalité. C'est de se dire que quand on est déjà allé à côté, quand on a déjà fait certaines erreurs et qu'on rencontre des personnes qui essayent de nous remettre sur le droit chemin, certaines fois, ces personnes-là le prennent mal ou encore s'imaginent que ces personnes qui conseillent ont une certaine prétention, Mhm. prétendent tout connaître, tout savoir, ne comprennent pas leur réalité et ne peuvent pas du coup comprendre ce qu'elles ont vécu. Et c'est même ça le phénomène avec les sextapes. Je reviens là-dessus sur les réseaux. Récemment, il y a un compte sur Instagram qui s'est mis à publier des vidéos intimes de petites filles, hein, parce qu'il n'y avait pas de filles de, je sais pas, 20, 21 ans. C'était C'était vraiment toutes des mineurs. Je pense, je des connais le mineurs. compte, mais on va pas lui faire la publicité. C'est pas la publicité ici, surtout pas pour ce genre de choses. Donc, quand on voit ce genre de réalité, et pour celles qui sont déjà présentes sur les réseaux, elles ont eu à prendre la parole et à expliquer que voilà, vous pouvez pas comprendre qu'à ce moment-là, elles ont raison, hein. Elles ont raison, mais en même temps, elles ont tort, dans le sens où elles expliquent que voilà, vous pouvez pas comprendre que à ce moment-là, quand on partage ce genre de vidéos, c'est parce qu'on est en confiance avec la personne, on ne se dit pas que forcément la personne va le publier. Certes, mais il y a aussi cette notion d'éducation, il y a aussi ce côté-là où, on va dire, cette petite conscience pardon, qui reste présente quand on est face à ce genre de demande, à moins qu'on n'ait jamais entendu parler du fait que partager sa nudité par téléphone soit mauvais. Mais sinon, on a tous cette conscience-là qui nous dit que c'est pas bon. Mais parfois, on C'est choisit de risqué, quoi. l'ignorer. Voilà. Parfois, on choisit de l'ignorer et on tombe dans ce genre de piège des hommes malveillants. Je pense que pour l'éducation numérique aussi, il faudrait prendre le temps de conseiller aussi nos messieurs qui restent un peu à l'écart de tout ça. Parce que généralement, pour ce genre de cas, les expositions sur les réseaux, des publications, voilà, des vies privées, c'est souvent les femmes qui sont victimes. Souvent. C'est vrai qu'il y a certains hommes aussi, hein, je ne l'ignore pas, mais c'est souvent les femmes. Et parce que c'est souvent les femmes, il faudrait aussi prendre un peu la jante masculine, un peu. Je ne sais pas si vous le faites hein, de Oui, temps en c'est temps. exactement pour ça que nous sommes Oui. allés dans des écoles mixtes, parce qu'il Donc, fallait que le pendant ces message passe sessions-là, aussi vous chez prenez les hommes. aussi les petits garçons. Oui, oui, Ok. Et ils comprennent, ils sont plutôt réceptifs ou ils sont... ils comprennent. Ils ont plutôt été gentils. hmm. Oui, mais de toute façon, c'est plus tôt on s'y prend, mieux c'est. Hein. Plus tôt on leur explique les choses et puis plus vite ils comprendront. Alors, Victoire, je dirais que pour moi, ça a été un grand plaisir de t'avoir ici parce que, comme tout le monde l'a remarqué, tu t'exprimes bien, mais surtout tu as les bons mots pour cette jeunesse et j'espère vraiment que
la quête que tu es en train de mener actuellement ou même que tu vas mener dans les jours à venir pourra porter ses fruits et tu pourras éventuellement aller de l'avant dans ce que tu fais. Est-ce que tu as un mot de la fin, une phrase que tu aimerais qu'on garde dans, en esprit, en fait? Est-ce que tu as quelque chose? Est-ce que j'ai à quelque dire? chose à dire? Mm. Je suis jeune comme 90% des téléspectateurs qui nous suivent, je suppose. Et croyez-moi, cette jeunesse n'est pas perdue. Il y a encore de l'espoir parce que j'entends une phrase qui dit que les jeunes, nous sommes l'avenir de demain. Disons que l'avenir, c'est aujourd'hui. Je ne sais pas c'est quelle figure de style, mais Mm. dites-vous que ce que vous faites aujourd'hui doit payer aujourd'hui. Évitez de commettre des actions en espérant que avec le temps, ça va s'évaporer. Non, l'histoire retient et l'histoire retiendra toujours vos bonnes actions comme vos mauvaises. Alors, jeunes Congolais, jeunes Congolaises, faites l'honneur de la nation partout où vous êtes, sur les réseaux sociaux, chez vous, dans vos écoles. Et la lutte continue pour nous qui travaillons pour vraiment épauler cette jeunesse, épauler les actions du gouvernement et d'autres institutions. Je pense que la jeunesse congolaise a du potentiel et on va s'en sortir. Bien évidemment, on va s'en sortir. C'est la dernière phase de Victoire Kabongo qui est venue sur le plateau de On en parle pour parler de l'éducation numérique justement. Très chers téléspectateurs, nous allons vous dire au revoir. C'est toujours un plaisir de vous avoir et vraiment une grosse tristesse chaque fois qu'on doit se séparer. Et comme vous le savez, on vous prépare toujours quotidiennement des bons programmes, des bons sujets. N'hésitez pas à nous contacter via nos réseaux pour nous parler de vos besoins et nous allons bien évidemment les évoquer ici. Je te dis au revoir et surtout je vous dis au revoir et bonne soirée.